Parole que Jacob, frère de Néphi, adressa au peuple de Néphi. Voici mes frères bien-aimés, moi Jacob, appelé par Dieu et ordonné selon son saint ordre, et consacré par mon frère Néphi, que vous regardez comme un roi ou protecteur, et sur qui vous comptez pour assurer votre sécurité. Voici, vous savez que je vous ai dit des choses extrêmement nombreuses. Néanmoins, je vous parle encore, car je désire le bien-être de votre âme. Oui, mon anxiété est grande pour vous, et vous savez vous-même qu'elle l'a toujours été. Car je vous ai exhorté en toute diligence, et je vous ai enseigné les paroles de mon Père, et je vous ai parlé de toutes les choses qui sont écrites depuis la création du monde. Et maintenant, voici, je voudrais vous parler des choses qui sont et des choses qui sont à venir. C'est pourquoi je vais vous lire les paroles d'Ésaïe, et ce sont les paroles que mon frère a désiré que je vous dise, et je vous parle pour votre bien, afin que vous appreniez à glorifier le nom de votre Dieu. Et maintenant, les paroles que je vais vous lire sont celles qu'Ésaïe a dites concernant toute la maison d'Israël. C'est pourquoi elles peuvent vous être appliquées, car vous êtes de la maison d'Israël. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Ésaïe qui peuvent vous être appliquées parce que vous êtes de la maison d'Israël. Et maintenant voici les paroles. Ainsi a parlé le Seigneur Dieu. Voici je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis le Seigneur, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Et maintenant, moi Jacob, je voudrais parler quelque peu de ces paroles. Car voici le Seigneur m'a montré que ceux qui étaient à Jérusalem, dont nous sommes venus, ont été tués et emmenés captifs. Néanmoins, le Seigneur m'a montré qu'ils reviendraient. Et il m'a aussi montré que le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, se manifesterait à eux dans la chair. Et lorsqu'il se serait manifesté, ils le flagelleront et le crucifieront, selon les paroles de l'ange qui me l'a dit. Et lorsqu'ils se seront endurcis le cœur et se seront roidus le cou contre le Saint d'Israël, voici les jugements du Saint d'Israël s'abattront sur eux, et le jour vient où ils seront frappés et affligés. C'est pourquoi, lorsqu'ils auront été chassés çà et là, car ainsi dit l'ange, beaucoup seront affligés dans la chair, et il ne sera pas permis qu'ils périssent à cause des prières des fidèles. Ils seront dispersés et frappés et haïs, néanmoins le Seigneur sera miséricordieux envers eux, de sorte que lorsqu'ils parviendront à la connaissance de leur Rédempteur, ils seront de nouveau rassemblés dans les pays de leur héritage. Et bénis sont les gentils ceux sur lesquels le prophète a écrit, car voici, s'ils se repentent et ne combattent pas Sion, et ne s'unissent pas à cette grande et abominable Église, ils seront sauvés, car le Seigneur Dieu accomplira les alliances qu'il a faites avec ses enfants, et voilà pourquoi le prophète a écrit ces choses. C'est pourquoi ceux qui combattent Sion et le peuple de l'alliance du Seigneur lâcheront la poussière de leurs pieds, et le peuple du Seigneur ne sera pas honteux. Car le peuple du Seigneur, ce sont ceux qui espèrent en lui, car ils espèrent encore la venue du Messie. Et voici, selon les paroles du prophète, le Messie se mettra pour la seconde fois en devoir de les recouvrer. C'est pourquoi il se manifestera à eux avec une puissance et une grande gloire pour la destruction de leurs ennemis lorsque viendra le jour où ils croiront en lui, et il ne fera périr aucun de ceux qui croient en lui. Et ceux qui ne croient pas en lui seront détruits par le feu et par la tempête et par les tremblements de terre et par les effusions de sang et par la peste et par la famine, et ils sauront que le Seigneur est Dieu, le Saint d'Israël. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit le Seigneur, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Car le Dieu puissant délivrera le peuple de son alliance. Car ainsi dit le Seigneur, je combattrai ceux qui te combattent. Et je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis le Seigneur, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Donc, bien sûr, je témoigne que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est le Saint d'Israël, le puissant de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je vous témoigne que ce Dieu m'aide dans ma vie, il me fortifie et je suis capable de faire 100 fois plus qu'avant. Cela me permet d'être autonome et de diriger ma maison selon ce qui est juste, selon les commandements du Seigneur. Et je suis vraiment reconnaissant du Saint d'Israël. Il s'est manifesté et qu'il a parlé à travers ses saints prophètes tout au long de l'Ancien Testament, Nouveau Testament et de cet évangile éternel que je suis en train de lire devant vous. Cet évangile éternel a été promis, c'est une prophétie accomplie dans le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Apocalypse ça veut juste dire révélation de Jean, hein, enfin révélation. En anglais c'est révélation de Jean. Mais en français c'est Apocalypse. Alors ça fait un peu peur, mais la traduction en grec de Apocalypse, Apocalypsie, c'est révélation. Voilà. Il n'y a pas de fin du monde avec des zombies, il n'y a pas de choses terribles qui va arriver, si ce n'est pour ceux qui pratiquent la méchanceté et les atrocités et les abominations, mais pour les justes, la justice sera rendue aux justes et justement.
lorsque la fin du monde, entre guillemets, comme le Seigneur l'a annoncé, viendra. Ce sera une bonne nouvelle pour les justes, car ils seront enfin libérés de leurs oppresseurs et des tyrans destructeurs qui, en 2025, malheureusement, continuent de sévir et continuent de pratiquer la méchanceté, ce qui est une abomination devant le Seigneur. Et la colère du Seigneur est bien allumée contre eux. Et à moins qu'ils ne se repentent et ne s'humilient dans les profondeurs de l'humilité et ne deviennent gentils et humbles et doux et soumis et se repentent et sont baptisés par l'autorité appropriée qui se trouve uniquement dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, à moins qu'ils ne se repentent et gardent les commandements du Seigneur Jésus-Christ, ils périront. Voilà. Et donc, je leur propose, le Christ se propose comme avocat auprès du Père afin justement de ne pas périr le jour du jugement, mais d'avoir un avocat auprès de Dieu. Et ce n'est que par l'expiation et le sang que Jésus-Christ a versé dans le jardin de Gethsemane et sur la croix du Golgotha. C'est que grâce à l'expiation que nous pouvons être pardonnés le jour du jugement de toutes nos imperfections et de nos péchés et de notre méchanceté. Donc j'invite les méchants à se repentir, les justes à se sanctifier et moi-même à continuer à me repentir, à me sanctifier bien sûr, car je me considère imparfait, mais c'est pas grave, on avance et moi j'ai confiance dans le Dieu qui connaît tout et je sais que ce Dieu-là est magnifique. Et donc cet évangile éternel, je suis en train de vous le lire et ça me fait plaisir de pouvoir partager quelque chose de sain, de bon, d'édifiant et de constructif. Et j'invite toutes les personnes qui écoutent cette vidéo à venir au sein d'Israël afin de croire en Jésus-Christ et d'être sauvés. Et c'est là mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.